Bonjour à tous, cette vidéo est imprévue et je l'ai un peu faite à l'arrache du coup. Néanmoins, vous verrez qu'il n'y a pas besoin de passer 150 heures à préparer une vidéo ou un texte pour débunker les divagations féministes. Dans la même veine que cet article de Mademoiselle, qui parle de l'empouvoirment, une simple recherche de Google suffit à débunker leurs divagations. On va parler aujourd'hui des homicides conjugaux. Alors avant de poursuivre, on va mettre au clair des termes. Comme pour l'empouvoirment, le terme féminicide est une vaste blague basée sur l'ignorance crasse des féministes. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, on dit uxoricide, pas féminicide, ça n'a pas de sens. Ces deux termes disent l'exacte même chose. Et c'est assez ironique, du coup, parce que inconsciemment, le féminisme rejoint bel et bien le patriarcat. Enfermer les femmes dans leur rôle de conjointe, tout en excluant toute compassion envers les hommes victimes. S'il vous fallait une énième preuve que le féminisme n'est qu'une version hypocrite du patriarcat, bah la voilà. Alors, les chiffres nous disent qu'environ 150 meurtres conjugaux ont lieu par an, dont 80 à 85% concerneraient des femmes victimes. Le ratio est relativement identique pour les tentatives de meurtre, il me semble, donc cette surreprésentation des hommes n'est pas due à la capacité des femmes à tuer à première vue. En réalité, c'est plus subtil que ça. Les femmes ne tentent pas moins, ni ne réussissent pas moins à tuer que les hommes, ou en tout cas pas dans de telles proportions. La réalité, c'est que si une femme vous étrangle, il y a peu de chances que vous vous sentiez menacé ou que vous mourriez, tout simplement. Ainsi, si hommes et femmes présentent les mêmes actes, le même comportement agressif vis-à-vis de leur conjoint, celui des femmes ne sera pas pris au sérieux, ou en tout cas moins souvent que celui des hommes, et y compris par les victimes. Au-delà de ce décalage présent chez les protagonistes, on retrouve le même genre de décalage chez les forces de l'ordre. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Si un homme appelle la police parce que la femme le bat, il a plus de chances de se faire arrêter que sa femme, qui est violente. Il a entre 20 et 25% de chances de se faire arrêter quand sa femme n'a même pas 5% de chances de l'être. Alors que je rappelle, c'est lui qui appelle la police. Il a une chance sur deux d'être menacé d'arrestation, et en amont de tout ça, son appel au secours est purement et simplement ignoré dans un tiers des cas. Le meilleur et seul refuge des hommes est le silence. Leur faire croire le contraire, ou que qui que ce soit en a quelque chose à foutre de leur victimisation, ce n'est pas leur rendre service, c'est leur donner de faux espoirs et les poignarder dans le dos. Pour revenir au sujet principal de la vidéo, on voit que les flics sont déjà trop débiles pour admettre l'idée qu'un homme puisse être battu par sa femme, alors qu'ils adorent jouer les chevaliers blancs défenseurs de la veuve et de l'orphelin, dans le cas contraire. Comment peut-on faire confiance à leur jugement concernant les meurtres conjugaux du coup ? Si une femme meurt dans son domicile, le conjoint sera le premier et principal suspect, à moins de pouvoir immédiatement prouver sans nul doute son innocence. A l'inverse, si un homme meurt à son domicile, la femme ne sera jamais suspectée tout simplement, à moins que des preuves flagrantes de sa culpabilité ne sautent aux yeux des flics. Et même quand c'est le cas, en réalité ça change pas grand chose, étant donné que, vous comprenez, ce n'est qu'une femme après tout, faudrait pas compromettre ses études en la condamnant. Et enfin, on m'a appris de 2-3 trucs récemment sur Twitter, et je remercie fortement celui qui m'a envoyé ça, et vous pouvez le remercier aussi parce que c'est lui qui a motivé cette vidéo. C'est la véracité du nombre de femmes tuées par leur conjoint. C'est une chose que je fais rarement, d'ordinaire, on joue les naïfs et on croit sur parole les chiffres recensés et on s'attelle simplement à énumérer et expliquer les biais. Mais là, on a affaire à une réelle malhonnêteté et manipulation des données. On est à 99 homicides conjugaux touchant des femmes à cette date. Regardons premièrement le dernier, le 99e. Il s'agit en réalité d'une prostituée, droguée, qui a été tuée par un homme, lui aussi toxicomane, avec un lourd passé de violence. Il semble qu'il n'en soit pas à son premier meurtre, et il était justement en garde à vue pour tentative de meurtre au couteau quand il a avoué avoir tué cette femme. Ce mec est un détraqué violent qui s'attaque encore plus aux autres hommes qu'aux femmes. Alors en quoi est-ce pertinent de montrer ce fait divers tragique comme étant l'expression d'une violence systémique envers les femmes ? Et bien évidemment, question encore plus conne, en quoi est-ce un homicide conjugal ? Tout simplement. Mais c'est pas tout. Regardons le 97e. Il s'agit d'une dispute conjugale au cours de laquelle l'homme a voulu se suicider. Il n'a pas attaqué la femme, il a tenté de se suicider. Il s'agit d'une tentative de suicide de l'homme qui est ultra violente et dont la femme est une victime collatérale. La victime originelle, ici, c'est l'homme qui a voulu se suicider. Ça veut pas dire que c'est pas un meurtre, c'est un homicide involontaire, tout simplement, mais ce n'est en rien l'expression d'une oppression des femmes. Dans le 92e uxoricide, on voit que la culpabilité du conjoint n'est même pas prouvée. On sait simplement que le cadavre de la femme présente des traces de coups et que le petit ami avait été condamné pour violence, harcèlement et menace sur son ex-conjointe. Sauf que, comme dit précédemment, les femmes ne peuvent pas être condamnées pour ces choses dans le cadre du couple. Je me souviens qu'on avait partagé un article dans lequel un homme avait été condamné pour ne pas avoir baisé sa femme. Où est l'outrage féministe ici ? En réalité, la moitié des couples où il y a de la violence présentent une violence réciproque. C'est-à-dire que certes, l'homme est violent, mais la femme l'est aussi. Et si la violence de la femme n'est pas enregistrée, c'est parce que les flics ne veulent pas l'enregistrer tout simplement. Et les hommes, de base, ont moins de chances de venir s'en plaindre. Dans 70% des cas, les violences sont initiées par la femme. La seule chose que tous ces chiffres montrent, c'est le virilisme non assumé des féministes. Ce qui est reproché au fond à ces hommes, c'est de ne pas être capable d'encaisser les coups physiques et psychologiques de leur conjointe sans broncher.
Pour le 91e, la culpabilité n'est pas encore prouvée, le mari est simplement le principal suspect, mais il n'est pas encore condamné. Et on pourrait poursuivre comme ça à l'infini. Le 89e, par exemple, n'en est pas un. Tout simplement, l'affaire est présentée comme un homme de 77 ans qui aurait tué sa femme, puis se serait suicidé. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il dit à propos de cette affaire. On ne peut déterminer qui a tiré en premier et qui s'est ensuite suicidé. Ou même si l'un des deux s'est suicidé, tout simplement. Les féministes présument par défaut que c'est un meurtre conjugal et que le mari est responsable de ce double homicide. On pourrait rétorquer que c'est le cas le plus fréquent, et c'est donc l'hypothèse la plus probable. Soit, admettons, en mettant de côté tous les biais, admettons. Pourquoi dans ce cas ne parle-t-il pas des infanticides commis par les mères, qui représentent la majorité des infanticides, mais en parallèle parle-t-il des infanticides commis par les pères? Au bout d'un moment, faudra peut-être l'admettre. Le féminisme, tout le féminisme et tous les féminismes ne sont que misandries. Point barre. Et on peut aussi retrouver quelques perles, comme pour le 87e, où le collectif se permet ce genre d'indécence, mais bon, ça c'est autre chose. Pour le 83e aussi, on voit que c'était un homme violent qui avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour meurtre, et c'était un homme qui l'avait tué. En quoi c'est une violence faite aux femmes tout particulièrement? C'est juste un homme violent qui a tué quelqu'un dont le sexe est féminin. Il n'y a pas de causalité entre les deux en fait. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a été tuée ou quoi que ce soit. On pourrait remonter la centaine de meurtres et on verrait que les cas sont présentés de manière biaisée, voire même mensongère. Et ce serait sans parler du biais de sélection des articles qui concernent uniquement des hommes coupables. On ne peut comparer les homicides conjugaux touchant hommes et femmes. Prenons l'avant-dernier cas recensé, le 98e. Il a été publié dans la presse le 28 août à 19h. À 20h, les féministes l'avaient déjà inclus dans les féministes en moins d'une heure. Alors que de l'autre côté, parmi les hommes tués par leurs femmes, peu nombreux sont les journalistes à en parler et encore moins nombreux sont les féministes à le faire aussi. Je vous conseille l'excellente vidéo de Bain à ce sujet, il montre que c'est encore pire pour l'Australie notamment. Parmi les féminicides, on inclut tout simplement les infanticides. Donc même quand une mère noie ses 3 gosses dans un lac, c'est comptabilisé comme un infanticide. Quand une femme et son mari meurent dans le cadre d'un cambriolage qui a mal tourné, c'est un féminicide, alors que l'homme aussi meurt et que la mort de la femme n'est en aucun cas liée à sa condition de femme ou de conjointe. Bien évidemment, comme toujours, attendez-vous à ce que ce genre de pratique arrive dans le monde francophone sous peu. Ainsi, comme pour les violences conjugales et sexuelles, on se rend compte que la disparité de victimation apparente est certainement principalement due à des problèmes périphériques au meurtre et non à une disparité réelle. Une femme qui tue ne sera pas prise au sérieux par les flics, puis par la justice, puis ne sera pas intéressante aux yeux des journalistes et encore moins aux yeux des féministes. Et même parmi les femmes meurtrières, elles sont excusées. Il suffit que l'homme ait été violent il y a 15 ans et c'est bon. On va présumer que c'était un homme violent et qu'elle l'a tué en état de légitime défense, alors qu'en réalité, comme pour les violences conjugales, les cas de légitime défense sont ultra minoritaires chez les hommes comme chez les femmes. Et comme je l'avais dit dans une vidéo, si les cas de légitime défense sont légèrement, et c'est léger, sont légèrement plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, c'est pas parce que les femmes sont plus victimes, c'est juste que quand ils sont victimes, les hommes se défendent moins que les femmes. C'est tout. Aussi, on peut observer un changement de comportement assez intéressant de la part des féministes. Là, ils se basent sur les chiffres de la police, de la gendarmerie et de la justice, comme si c'était une source fiable. Par contre, si vous leur dites que seulement quelques milliers de femmes sont violées chaque année, en vous basant sur cette même source, la justice et les dépôts de plainte, là tout de suite on vous rétorquera que c'est une source biaisée, et c'est tout à fait vrai pour le coup. Le féminisme est malhonnête par essence, c'est une idéologie qui est inexacte, alors il n'a pas d'autre choix que de choisir ses sources de la sorte en fonction de ce qui l'arrange. Un coup ce sera la justice, un coup ce sera toute autre source, n'importe laquelle, peu importe, du moment qu'elle montre les femmes comme victimes, et les uniques victimes. Si la source jugée fiable est la justice, alors il y a très peu de viols par an, et alors on reste à environ 130 uxoricides par an pour 20 hommes tués. Ou alors, on admet que c'est une source biaisée pour toutes les victimes et principalement pour les hommes, et on voit donc qu'il y a en réalité beaucoup de femmes victimes, quel que soit le sujet, mais plus ou moins autant que d'hommes. Sur les violences conjugales, les viols, ou très certainement sur les homicides conjugaux ce sera pareil. Il est là le problème, le féminisme ne peut pas jouer avec honnêteté sa carte victimaire. Ou bien les femmes sont victimes, mais les hommes aussi, et du coup l'amplification incarnée de la féminité n'a plus l'exclusivité du statut de victime, ou bien les femmes ne sont pas opprimées, ni si souvent victimes que ça, et là il est carrément impossible pour le féminisme de jouer sa carte victimaire. Et en réalité ce n'est que ça. Là on est en train de débattre autour d'une centaine de morts par an. C'est virtuellement impossible de réduire ce nombre. Le zéro absolu est inatteignable sur une population de plusieurs dizaines de millions d'habitants. On parle d'un problème qui toucherait moins de 0,001% de la population féminine. Même sans prendre en compte le gonflement artificiel du nombre de femmes victimes par rapport au nombre d'hommes victimes, on trouve le même ordre de grandeur pour les hommes victimes. C'est tellement peu que le fait que les femmes représentent 80 ou 85% des victimes n'est pas significatif. Si je vous donne 10 millions d'euros et que je donne 10 millions d'euros et 1 euro en plus à votre voisin, considéreriez-vous que cette différence est significative ? Non, elle ne l'est pas, bien évidemment.
Au bout d'un moment, faut prendre un peu de recul et soigner cette hystérie féministe. Si vous croyez encore dans cette idéologie à con, mettez un minimum d'ordre dedans. Parce qu'en attendant, vous êtes en train de valider tous les clichés misogynes qui puissent exister sur les femmes. Alors quand même, avant de clore cette vidéo, il me semblait important de préciser une chose. Techniquement, même si dans les faits c'est pas le cas, dans la pratique c'est pas le cas, la définition de féminicide est parfois un peu plus large que celle d'uxoricide. Des fois, il ne s'agit pas simplement de prendre en compte les homicides conjugaux, même si dans les faits c'est uniquement ce qui se passe, parce que c'est tout ce qui existe en vrai. Théoriquement, c'est plus large que ça. C'est tous les meurtres de femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont femmes. Sauf que cette définition-là, déjà, elle exclut les homicides conjugaux. Déjà, pas tous, mais au moins une partie. Parce que c'est pas parce qu'un conjoint tue sa femme qu'il la tue parce que c'est une femme, tout simplement. En réalité, quand on regarde les définitions les plus larges qui soient, tous les cas de figure sont inclus dans le terme uxoricide. Que ce soit des crimes d'honneur, des crimes liés donc là au dot, je savais pas que ça existait, merci à Moss de l'avoir signalé, ou aux crimes conjugaux. Et du coup, il y a une exception, c'est les meurtres suite aux agressions sexuelles ou les attentats misogynes. Sauf que là encore, le meurtre qui suit une agression sexuelle ou un viol n'est en rien le meurtre d'une femme juste parce que c'est une femme, c'est tout, c'est l'œuvre d'un détraqué. Et à la rigueur, il nous reste seulement les attentats d'incel, à la rigueur. C'est tout ce qui pourrait réellement être inclus dans la définition de féminicide. Et dans ce cas, il s'agirait de s'en réjouir, étant donné que il n'y en a pas en France. Et bien ça veut dire qu'il n'y aurait aucun féminicide en France. Donc chapeau. Par contre, si on prend la définition au sens large, celle qui dit que c'est le meurtre ou la mort plus largement d'une femme parce que c'est une femme, eh bien dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que on ne parle pas d'homicide exclusif au sexe masculin dès qu'il y a une guerre, tout simplement. Parce que ça, pour le coup, c'est une volonté assumée, de manière analogue à un terroriste misogyne, c'est une volonté assumée de tuer les hommes plutôt que les femmes. Et là, on parle pas de 150 meurtres par an. Donc finalement, quelle est la pertinence de 1, de parler de féminicide plutôt que d'uxoricide, déjà, et de 2, en quoi est-ce justifié d'exclure les hommes? D'ordinaire, l'exclusion, elle est basée sur deux choses, ou l'aspect quantitatif, genre il y aurait moins d'hommes victimes, et on occulte les divers biais qu'il existe pour expliquer cette disparité, ou alors qualitatif. Les hommes sont plus victimes ou autant victimes, mais l'acte dont ils sont victimes est moins grave. Techniquement, je sais pas, se prendre une claque, c'est moins grave que se prendre un coup de poing, par exemple. Sauf que là, ce n'est ni l'un ni l'autre. Les hommes sont plus nombreux à être victimes, et le préjudice subi est au moins aussi élevé. Parce que là, on parle de la mort. Et le truc qu'il y a, c'est que les hommes font souvent face à la torture aussi, psychologique ou physique, quand ils vont à la guerre, etc. Donc là, pour le coup, si jamais on faisait vraiment une compétition victimaire, peu importe l'approche qu'on aurait, les femmes ne seraient pas gagnantes de cette compétition complètement malsaine. Et on peut donc encore une fois se poser la question, quelle différence y a-t-il entre le virilisme patriarcal et le féminisme? Ils ont exactement la même démarche, à la différence que le patriarcat, lui, ne méprisait pas le sacrifice des hommes ou leur souffrance. Le féminisme, si.